Bienvenue à toutes et à tous. Dans l'actu écho de ce jour, nous irons tour à tour au Togo, au Ghana, en Éthiopie et un clin d'œil sur le continent noir. Et nous l'ouvrons avec cette bourse d'études aux étudiants méritant mise en place par Avi Center Togo. 40 étudiants sont donc visés sur tout le continent noir. Précision avec Florence Kouipas. C'est un rêve de la plupart des jeunes Africains. Planifier et aller étudier à l'étranger, notamment en France. Face à ce rêve, de nombreux étudiants se heurtent aux réalités économiques de leur pays. La bourse mobilité AVI Center, lancée officiellement au Togo comme pays pilote, se positionne comme une solution. Et AVI Center, riche de son expérience dans l'accompagnement des étudiants internationaux, décide pour cette première phase, de donner un coup de pouce aux plus méritants des étudiants que nous accompagnons. Nous commençons avec quelques-uns en espérant que la grâce divine permette de couvrir un plus grand nombre avec le temps. C'est la première édition du programme de bourse mobilité AVI Center. Pour cette première édition, l'enveloppe mise en jeu est de 50 000 €. Les bénéficiaires sont donc au nombre de 40 étudiants internationaux. La bourse partielle pour chaque étudiant est donc de 1 250 € destinée à alléger les frais de scolarité. Quels sont les critères d'éligibilité à la bourse mobilité AVI Center? Le critère numéro 1, c'est l'excellence académique. Cette bourse est destinée à un étudiant, mais derrière lui, il y a une famille, une communauté et un pays qui peut bénéficier de la réussite de cet étudiant unique. Il y a également la situation financière. En suivant les parcours des étudiants et les documents qu'ils auront à présenter, les étudiants qui viennent des pays, mais également des secteurs où l'on peut effectivement voir des revenus familiales qui sont faibles, seront les plus indiqués pour recevoir cette bourse. Il y a également le projet d'études clair et le projet professionnel qui devront être étudiés par le comité de pilotage. Le programme se fera en 6 phases. Le lancement effectué, campagne, candidature, présélection, sélection et la cérémonie de remise en France avec tous les bénéficiaires. Créé en 2019 et basé en France, AVI Center est courtier en opérations de banque et des services de paiement régulés par le Code monétaire. Le groupe est présent au Togo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et en Inde. Au point 2 de l'actualité économique, notez qu'après avoir connu en 2023 et 2024 son plus important déficit en 60 ans, le marché mondial du cacao connaîtra un excédent d'ici la fin de la saison 2024-2025. C'est ce qu'a indiqué l'Organisation internationale du cacao dans sa mise à jour trimestrielle publiée le 28 février dernier. Dans les détails, le cartel indique que le surplus devrait se situer autour de 142 000 tonnes cette saison contre un déficit de 441 tonnes durant la saison précédente. Cette situation qui mettrait fin à 3 années consécutives de déficit est le résultat d'une amélioration prévue de la production. Selon l'instance statistique, l'offre mondiale grimperait de 7,8% à 4,8 millions de tonnes avec des améliorations escomptées en Côte d'Ivoire et au Ghana. Dans le premier pays, la récolte devrait passer de 1,6 million de tonnes à 1,85 million de tonnes en 2024-2025, alors que dans l'Est Gold Coast, l'actuel Ghana, le volume est attendu à 600 000 tonnes contre les 530 000 tonnes estimées pour 2023-2024. Pour expliquer ce rebond, le cartel met en avant les prix élevés qui ont poussé les exploitants à investir un peu plus dans la culture des fèves au niveau de la ceinture cacaoyère ouest-africaine, mais aussi dans d'autres pays comme l'Équateur. Par ailleurs, l'ICO anticipe un recul de 4,8% des broyages mondiaux à 4,65 millions de tonnes de cacao durant la saison en raison de la flambée des cours de la matière première pour les transformateurs et les chocolatiers. Globalement, l'annonce de l'organisation d'un retour vers une phase surplus sur le continent était attendue par certains, même si les chiffres avancés contrastent avec les estimations plus modestes de l'excédent.
de cacao, parlons du maïs en Éthiopie où le Comité national de dissémination des variétés vient d'approuver la culture de la commercialisation du maïs transgénique. TELA s'exprimant sur le sujet dans des propos relayés par les médias locaux. Le 3 mars dernier, Tesfaye Dissassa, coordinateur national du projet TELA Maïs à l'Institut éthiopien de recherche agricole, souligne que le processus d'évaluation et d'approbation de ce matériel génétique a duré 7 ans. L'Éthiopie devient ainsi le 3e pays africain après l'Afrique du Sud en 1997 et le Nigeria en 2024 à approuver la culture et la commercialisation de maïs OGM sur son territoire. Selon les autorités, cette initiative devrait contribuer à renforcer la compétitivité de la filière maïs en Éthiopie, d'autant plus que le maïs TELA est conçu pour être tolérant à la sécheresse et particulièrement résistant aux attaques des principaux ravageurs de la culture, dont le fourreur de tige et la chenille légionnaire d'automne. Par ailleurs, il présente l'avantage d'un rendement supérieur de 60% par rapport aux variétés de maïs conventionnelles. Pour l'Éthiopie, qui est déjà autosuffisante en maïs avec l'utilisation de variétés conventionnelles, l'introduction progressive du maïs TELA dans le système de production devrait contribuer à augmenter les récoltes et améliorer les performances du pays à l'exportation. Plus largement, le maïs TELA est devenu ainsi la 2e culture OGM approuvée dans le pays depuis le coton BT en 2018. Cette adoption s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à moderniser l'agriculture et améliorer la résilience des producteurs face aux aléas climatiques et aux ravageurs. Cette question au point 4 de l'actualité économique de ce jour. Quels sont les freins au développement des très petites et moyennes entreprises au Togo? Plusieurs facteurs sont pointés du doigt selon une étude menée tout récemment. Plus de détails avec Aïcha Atidjobo. C'est un document de 100 pages qui retrace dans ses grandes lignes la vision des très petites et moyennes entreprises pour l'environnement et le climat des affaires au Togo. Après des mois d'échanges avec les parties prenantes, le réseau des TPME a pu identifier les freins au développement de ces entreprises, poumons de l'économie du pays. 15 associations en tout pour voir dans quelle mesure nous pouvons contribuer à l'amélioration de l'activité de ces TPME. On a les défis qui concernent la gouvernance et l'information, des défis qui concernent la fiscalité, des défis qui concernent la modernisation, notamment dans le secteur agricole, et des défis qui concernent la sécurité sociale. Il y a plusieurs défis, plusieurs questions qui doivent être répondues, notamment l'accès au financement, le besoin des informations par les TPME et bien sûr l'accès au marché. Chef-d'œuvre issu d'une collaboration entre le groupement togolais des petites et moyennes entreprises et industries et le réseau togolais pour la promotion de l'entrepreneuriat avec l'appui de l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement GIZ. Le livre blanc des TPME Togo plaide en faveur des entrepreneurs et de l'innovation. Portez ce document, faites dans le plaidoyer. Moi, je transmettrai fidèlement le document au chef de l'État et à Madame le Premier ministre. Et je tiens à vous rassurer que le gouvernement est à vos côtés pour vous accompagner. Et ça, c'est la vision du chef de l'État. Le document préconise la mise en place d'un écosystème complet offrant aux entrepreneurs togolais un soutien technique, financier et de mise en réseau. Pour ces acteurs, la dynamique stimulerait les effets d'entraînement tels que l'aide à la capacité des pouvoirs publics d'inciter le développement du secteur privé et à l'élargissement de l'assiette fiscale formelle. Bouclons l'actualité économique de ce jour au Ghana pour vous dire que le nouveau régime veut relancer le projet de création d'une compagnie aérienne nationale. Le projet a été évoqué à l'occasion du récent discours sur l'état de la nation du nouveau président John Dramani Mahama, qui a annoncé le lancement prochain d'un appel à manifestation d'intérêt. L'annonce fait suite à l'échec des précédentes tentatives du régime de fin qui avait choisi en 2022
2022, un groupement d'entreprises mené par Ashanti Airlines pour conduire le processus. Les plans prévoyaient la vente des premiers billets pour avril et mai 2025, alors que le vol inaugural est annoncé pour juin ou juillet de cette même année. Avant la tentative manquée avec Ashanti Airlines, le gouvernement avait sollicité en décembre 2018 l'expertise d'Ethiopian Airlines pour concrétiser ce vieux projet. Le partenariat n'ayant pas prospéré, les autorités se sont tournées vers Egypt Air, mais cette option s'est aussi soldée par un échec. Il faut rappeler que depuis près de 15 ans, le Ghana ne possède plus de compagnie aérienne. Ghana Airways, la première compagnie du pays créée en 1958, a cessé toute activité en 2004 à la suite d'une faillite déclarée. C'est ainsi que nous mettons un point à cette édition de ce jour. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.